Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo dessin. De toute façon, je pense que ça se voit. Je vous ai demandé sur Instagram si c'était un concept de vidéo qui vous plairait et vous m'avez dit oui, donc bah voilà, je suis là. Après, je vous avoue que je suis un peu stressée. Souvent, quand on me fait des compliments sur mes dessins, ça me fait plaisir, mais je sais jamais trop comment les prendre et je les refuse un peu, ces compliments. Pas parce que je suis modeste, mais c'est vraiment parce que moi, je leur vois tellement de défauts à mes dessins. Je suis très très dure avec moi-même. Donc bah là, de me dire que je vais me filmer en train de dessiner, je me dis, mais ils vont voir tous les défauts que je fais. Mais voilà, j'essaie de pas trop y penser. Je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux comment je fais pour réaliser ces dessins. Je vais essayer de vous donner des petits conseils, des petits tips pour que vous puissiez possiblement apprendre à faire ça chez vous. Donc là, comme vous pouvez le voir sur ma table, c'est tout ce que je vais utiliser. Bon, déjà mes lunettes parce que sinon j'ai avoir mal à la tête à la fin de la journée. Mon téléphone, pourquoi? Bah j'ai mon modèle de ce que je vais dessiner, je le garde, je l'ai toujours sur mon téléphone et je regarde tout le temps parce que oui, si vous le savez pas, tous les dessins que je réalise, j'ai toujours un modèle. Je ne fais pas ça de nulle part où j'ai pas genre une mémoire et je me souviens de tout. Non, j'ai toujours mon modèle à côté de moi et c'est sur mon téléphone. Au niveau de mon matériel, bah, j'ai du papier noir tout simplement. Je vous avoue que j'ai pas trop de marque favorite pour le papier. Je veux juste que ce soit du papier noir et de ce format là. Je sais pas pourquoi je maîtrise mieux quand c'est un petit format que si c'était un gros format. Après en ce qui concerne mes crayons et mes feutres, bah, comme vous pouvez le voir c'est 100% Faber-Castell. Je suis pas une pro du dessin ou des marques ou du matériel etc. Mais en tout cas moi c'est ce que j'utilise et j'en suis très satisfaite. Donc j'ai mes crayons blancs du coup qui vont être ce qui va me servir majoritairement. Je sais pas pourquoi je continue à garder celui-là mais c'est qu'en fait la mine elle est très pointue pour tout ce qui est genre avec les détails. J'aime bien utiliser celui-là et ça va être pour le remplissage. Ensuite j'ai du coup le taille crayon pour que ce soit bien fin à certains moments. J'ai un gros feutre blanc qui me sert franchement très rarement, ça dépend des dessins que je fais, mais c'est pour vraiment accentuer des grosses zones de lumière. Mais c'est vraiment quand j'ai des grosses zones de lumière à faire, j'utilise le gros feutre. Sinon j'ai un petit feutre blanc, donc pour le même principe. Des fois le crayon il est peut-être un peu faible et moi j'ai vraiment envie d'apporter de l'intensité, donc j'y vais avec le feutre. Et puis inversement j'ai le feutre noir. Des fois à force de gommer ça fait des traces et c'est pas noir intense et moi je veux du noir intense et bah je rajoute un peu de feutre noir. Mais de toute façon ça je vous expliquerai au fur et à mesure où je dessine. Je vais un peu vous expliquer par-ci par-là ce que je fais. Mais voilà un peu pour mon matériel, rien de très spécifique, je sais pas quoi vous dire de plus de toute façon, je suis pas une pro. Au niveau des prix je ne saurais même pas vous dire parce que ça fait hyper longtemps que je les ai achetés. On y va? La personne que j'ai décidé de dessiner avec vous aujourd'hui, c'est Timothée Chalamet. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup en ce moment. Je vous avoue que je l'ai découvert récemment, donc it's a shame parce qu'il est vraiment incroyable. Et voilà, j'avais envie de le dessiner et tout particulièrement cette photo puisque elle est tirée du film Call Me By Your Name, qui est un film qui m'a énormément touchée. J'ai trouvé qu'il était très très beau, très bien réalisé. Je vais d'ailleurs lire le livre bientôt, Maureen va me le prêter, en anglais bien sûr. Avant toute chose, je vais vous montrer comment j'arrive à transformer une photo pour que j'arrive à la dessiner parce que je n'arrive pas à dessiner toutes les photos qu'on me donne. C'est pas genre on me donne une photo et je la dessine, non. Moi, il faut qu'il y ait un minimum de contraste. Il me faut des ombrages sur le visage pour que j'arrive à le dessiner. Donc je vais vous montrer comment j'arrive à obtenir cette photo-là. Donc voilà la photo originale de Timothée Chalamet. Donc souvent, quand je suis face à une photo comme ça, déjà, je la mets direct en noir. Là, c'est déjà pas mal. J'ai techniquement même pas besoin de faire grand-chose, ça me suffit. Mais bon, je vais quand même vous montrer ce que je fais habituellement. Je vais soit mettre un peu de luminosité. Donc là, j'augmente légèrement. Et puis après, je mets du contraste pour que ça fasse vraiment défini entre le noir et le blanc. Mais franchement, voilà, c'est léger. Mais voilà comment je réalise les photos que je dessine. Donc voilà, c'est plus ou moins comme ça que j'arrive à obtenir mes photos, mais il faudrait quand même que la photo de base ait un minimum de relief, sinon c'est un peu compliqué pour moi. On y va. Je suis trop stressée. Déjà, je mets ce papier dans ce sens-là, puisque la photo est dans ce sens-là. Ce que je commence par faire, c'est faire un trait linéaire des contours du visage, histoire de disposer le visage sur mon papier et voir si les proportions sont bien ou pas. Désolée, hein, je suis obligée de le prendre sur moi parce que je suis pas habituée à dessiner sur une table. Il me faut ma gomme.
Désolée, j'avais perdu ma gomme. D'habitude, c'est pas ça que j'utilise. Là, c'est à Ludo. J'espère que ça va aller. J'ai toujours du mal à faire une symétrie logique avec les yeux. Ouais. Désolée, vous voyez pas grand chose pour l'instant, mais c'est que vraiment là, je suis en train de poser le visage dans l'espace et je veux être sûre que c'est proportionnel parce qu'une fois que je commence à remplir, ben, je peux pas repartir en arrière. Donc là, il faut vraiment que je fasse en sorte que c'est bien. Et vu que je suis pas habituée à travailler à plat, et ben vous voyez pas grand chose pour l'instant. Du coup, je vous montre peut-être d'un peu plus près. Donc voilà, j'ai vraiment juste fait les délimitations du visage dans l'espace. Et j'ai aussi fait des zones d'ombrage où je sais que je vais devoir remplir. Mais ça, c'est la première étape. Je dispose le visage dans l'espace. Une fois que ça c'est fait, du coup, je vais commencer à remplir, mais légèrement. Donc c'est vraiment histoire de commencer à définir les zones d'ombrage. Donc ce qui va être éclairé, ce qui va être plus assombri. Donc là, deuxième étape, le remplissage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à plus accentuer les ombrages. Là, je vais commencer à faire plus de nuances, de dégradés, commencer à appuyer un peu plus à des endroits, commencer à faire plus de contrastes. Là, j'ai commencé à rajouter un peu plus de lumière sur cette face-là. Donc là, je vais nuancer, je vais le dégrader pour pas que ça fasse bloc. Du coup, soit j'appuie de plus en plus fort, soit j'appuie de moins en moins fort. Voilà. Le visage commence à prendre un peu de relief. Continuons à faire des ombrages. On a avancé un peu, j'ai continué les dégradés, j'ai fait les détails des yeux, les détails de la bouche, j'ai accentué un peu plus le nez, j'ai fait quelques lumières dans les cheveux. Je vais passer au feutre noir, c'est-à-dire je vais commencer à bien délimiter l'espace entre la lèvre inférieure et la lèvre supérieure par exemple, ou les ombres des yeux avec les cils, accentuer les sourcils, faire des traits, tout ça, pour que j'arrive un peu plus à me repérer, donner un peu plus de réalisme et un peu plus de détails au dessin. Donc là, je sais pas si vous voyez, j'ai un peu plus mis de détails. Donc là, on va continuer à dégrader, à intensifier tout ça. Vous voyez, le blanc des yeux, il est trop intense parce que du coup, j'ai utilisé mon feutre blanc et mon feutre noir. Je vais passer à la dernière étape qui est du coup intensifier le blanc pour vraiment donner ces accroches de lumière. Voilà, je pense que j'ai terminé. Comme à mon habitude, je suis pas très satisfaite par mon dessin. Je trouve qu'il est bien exécuté. Je trouve que j'ai réussi à corriger mes erreurs de proportion. Le seul truc qui me dérange en fait, c'est que ça ressemble pas à Timothée. Faut pas que je sois trop dure avec moi-même. Et surtout que je me dis, faut que j'apprenne de mes erreurs. Et c'est le premier dessin que je fais de Timothée. J'ai une longue série de prévus sur Timothée aussi. Donc j'ai le temps d'apprendre. Et peut-être que les prochains lui ressembleront plus. J'ai fait pire, mais j'ai fait beaucoup mieux aussi. Et je sais que je peux m'améliorer. Mais ça me motive pour les prochains dessins que je ferai de lui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé du mieux que je pouvais de vous montrer, mais c'est vrai que moi je dessine
souvent sur moi, donc pour la caméra, j'espère que c'était pas trop compliqué. Si ce n'est pas le cas, suivez-moi sur ma page artistique, c'est là où je poste tous mes dessins en noir et blanc. Donc j'ai posté celui-là et tous mes autres dessins que j'ai prévus, dont ceux de Timothée Chalamet. Suivez-moi aussi sur mon compte Instagram normal, c'est là où je fais un peu tous les previews des vidéos, etc. Là où je pose aussi beaucoup de questions par rapport aux vidéos. Si vous avez essayé de réaliser ce dessin, envoyez-moi en DM vos créations, je les partagerai sur ma page artistique. Même si vous faites d'autres dessins, pas spécifiquement ça, mais si vous faites d'autres dessins, envoyez-moi, franchement, ça me plairait de voir les côtés artistiques de tout le monde. Abonnez-vous à la page, aimez cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine fois les gars. Merci d'être restés jusqu'au bout, merci de me soutenir. Bye.